Bienvenue à la vidéo d'information de Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle intitulée Comprendre l'augmentation de salaire temporaire pour les travailleurs de soutien direct et son impact sur les bénéficiaires du programme Passeport. Je suis votre hôte, Val Baravi, spécialiste des communications pour SOPDI, et je suis ici avec Lisa Verdon, qui est la coordinatrice de Passeport pour Family Service Toronto. Merci de vous joindre à nous, Lisa. Merci. Alors, pour commencer, parlez-nous de cette augmentation temporaire de salaire pour les travailleurs de soutien direct. Bien sûr, Val, le 1er octobre 2020, le gouvernement de l'Ontario a annoncé une augmentation de salaire temporaire pour les travailleurs de soutien personnel et les travailleurs de soutien direct dans le domaine des soins à domicile et communautaires, des soins de longue durée et des services sociaux. Cette augmentation de salaire est une réponse à la pandémie COVID-19. Cette mesure aidera la province à attirer et à conserver la main-d'œuvre nécessaire pour s'occuper des patients, des clients et des résidents. Qu'est-ce que cela signifie pour les bénéficiaires du programme Passeport? Les bénéficiaires du financement du programme Passeport peuvent soumettre des factures pour l'augmentation de salaire en utilisant leur formulaire de facture d'achat de services à partir du 18 janvier 2021. Comme l'augmentation de salaire est entrée en vigueur le 1er octobre 2020, les bénéficiaires peuvent également soumettre des demandes de majoration de salaire rétroactivement. Est-ce que le budget du bénéficiaire du financement de Passeport sera augmenté pour couvrir l'augmentation des salaires? Non, l'augmentation des salaires ne serait pas assurée par une augmentation du budget des recettes du programme Passeport. Pour les demandes soumises après le 18 janvier 2021, 3 $ par heure travaillée seront traités à partir d'une source de financement distincte pour toute demande soumise. Elles seront étiquetées comme heures de travail des travailleurs de soutien, type de service 1, 2 ou 3. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de la manière dont l'augmentation de salaire sera accordée aux bénéficiaires? Absolument. Premier exemple. Un bénéficiaire présente une demande pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2021 à 25 $ de l'heure pour 30 heures de travail, soit un total de 750 $. Le bénéficiaire sera remboursé 750 $ par Passport One. Cependant, seulement 22 $ de l'heure seront traités à partir du budget de financement du programme Passeport. Les 3 $ de l'heure seront remboursés par une source de financement distincte. Donc, sur cette demande de 750 $, seulement 660 $ seront soustraits du budget du bénéficiaire du programme Passeport et 90 $ seront traités à partir du budget d'amélioration des salaires. Si un bénéficiaire a déjà soumis une demande de remboursement des heures travaillées par un travailleur de soutien avec une période de service du 1er octobre 2020 au 18 janvier 2021, le budget du bénéficiaire du financement Passeport sera automatiquement crédité à un taux de 3 $ par heure travaillée. Par exemple, si ce bénéficiaire a soumis une demande avec une période de service du 1er au 31 octobre 2020, qui a déjà été traité par Passport One et qui comprenait des heures de travail de l'employé de soutien, type de service 1, 2 et 3, le budget du client sera automatiquement mis à jour. Si la demande du 1er au 31 octobre 2020 comprenait 40 heures de travail à 25 $ de l'heure, 30 $ de l'heure seront récrédités au budget du client. Dans cet exemple, le solde restant du client augmentera de 120 $. 3 $ de l'heure multiplié par 40 heures égale 120 $. Le même calcul sera appliqué pour tous les heures de travail des travailleurs de soutien qui ont eu lieu entre le 1er octobre 2020 et le 17 janvier 2021. Que faire si le bénéficiaire a déjà soumis une demande, mais pas pour l'augmentation de salaire? Si un bénéficiaire a déjà soumis une demande pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, une deuxième demande peut être soumise pour réclamer uniquement la partie de l'augmentation de salaire. Le bénéficiaire peut demander la portion d'augmentation de salaire seulement en soumettant la page 1 et la page 2 de son formulaire de facture d'achat de services à Passeport. À la page 2, heures et kilométrage du travailleur de soutien,
le bénéficiaire ajoutera 3 par heure multiplié par le nombre d'heures travaillées. Si la facture d'octobre 2020 a été soumise pour 30 heures, lors de la soumission pour l'augmentation de salaire, la page 2 du formulaire de facture d'achat de services indiquera 30 heures multipliées par 3 de l'heure, qui donne un total de 90 $. Cet argent doit être remis à l'employé de soutien qui a effectué ces heures. Que faire si un bénéficiaire n'a pas encore soumis de demande pour la période du 1er octobre au 17 janvier? Si un bénéficiaire n'a pas soumis de réclamation pour les heures de travail des travailleurs de soutien avec une période de service du 1er octobre 2020 au 17 janvier 2021, 3 de l'heure travaillés seront automatiquement traités comme une augmentation de salaire et ne seront pas soustraits du budget du bénéficiaire du financement du programme Passeport. Les bénéficiaires peuvent soumettre leurs heures de travail comme ils le feraient normalement en utilisant les pages 1 et 2 de leur formulaire de facture d'achat de services. Par exemple, si une demande est soumise pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020, qui comprend 40 heures de travail à 25 de l'heure pour un total de 1 000 $, le bénéficiaire continuera à se faire rembourser le montant total de 1 000 $. Mais seulement 880 $ seront soustraits du budget des bénéficiaires de l'aide financière du programme Passeport. Les 120 $ supplémentaires seront traités à partir de la source du financement distincte de l'amélioration des salaires. Les bénéficiaires recevront un seul paiement de 1 000 $. Pour toutes les demandes futures, pendant que l'augmentation de salaire est disponible, 3 de l'heure pour toutes les demandes d'heures de travail des travailleurs de soutien seront automatiquement traitées à partir de la source de financement de l'augmentation de salaire et non du budget des bénéficiaires de l'aide financière du programme Passeport. Cela s'applique également à toutes les factures de type de service 1, 2 ou 3 jusqu'au 31 mars 2021. Que se passe-t-il si je paye déjà mon travailleur de soutien 3 $ de plus par heure depuis le 1er octobre 2020? Le budget du bénéficiaire a été automatiquement mis à jour à partir du 18 janvier 2021 et vous pouvez continuer à payer le travailleur de soutien 3 $ de plus par heure jusqu'au 31 mars 2021. Quelles méthodes peuvent être utilisées pour soumettre cette information? Les méthodes qui peuvent être utilisées sont soit le courriel, fax, courrier, e-claim, MyDirectPlan. Toutes ces méthodes sont bonnes. Merci Lisa. Pour obtenir des informations complètes sur l'augmentation de salaire temporaire pour les travailleurs de soutien direct ou les dernières mises à jour de Passeport, veuillez consulter le site sopdi.ca. Une fois sur cette page, cliquez sur la section Programme Passeport, puis sur Informations importantes pour les bénéficiaires du programme Passeport. Merci. Merci.